Et voilà, bonjour. Depuis la dernière vidéo, le Covid est passé par là et maintenant, ça y est, c'est bon, ça va. J'espère que vous allez bien. Ça y est, l'automne est installé, mais les températures sont encore pas trop mauvaises, enfin pas trop basses. Ça dépend ce qu'on aime. Et puis voilà, donc je voulais proposer une capsule pour répondre à Christine. euh, qui demandait comment dissoudre une croyance. Comment elle disait ça? J'avais noté là. Comment dissoudre une croyance limitante? Alors, j'aime bien la question parce que dissoudre, ben, on a l'impression que plouf, on va mettre de l'eau dedans et ça va se dissoudre dans l'eau. Ça serait pas mal si c'était comme ça. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Si je suis seul à seul avec quelqu'un, ben, je vais lui expliquer d'une certaine manière. Mais là, comme c'est quelque chose que je fais un peu d'une manière générale, sans quelque chose de précis, ce que je peux vous dire déjà, c'est que si vous avez identifié la croyance limitante, c'est déjà vachement bien. Sinon, il faut l'identifier. Et puis pour ça, il faut aller voir déjà dans quelle situation je me trouve ou dans quelles circonstances je peux me trouver où je me sens bloquée. Et puis c'est quoi ce qui me bloque en fait? C'est quoi qui m'empêche? Qu'est-ce que je me répète aussi dans la tête comme phrase, comme espèce de leitmotiv qu'on se répète encore et encore et encore? euh, Comment je me comporte dans telle ou telle situation en lien avec cette croyance. Ou alors si je sais que j'ai une croyance limitante du style de toute façon ça sera toujours difficile pour moi, j'arriverai jamais à avoir un plein succès comme j'ai envie, ou bien j'arriverai jamais forcément à avoir un compte en banque bien fourni comme j'aimerais, ou bien enfin il y a plein de croyances limitantes qu'on peut avoir et qui en effet nous limitent dans notre vie. Donc une fois que vous avez identifié cette croyance, et le mieux c'est... Là il y a un chien qui hurle. Euh, le mieux c'est d'écrire. C'est d'écrire des phrases, parce que si vous êtes juste dans votre tête comme ça, ça ne sera pas précis, ça va tourner en rond. Au moment où vous devez prendre un stylo et une feuille et puis commencer à écrire les mots, ça va vous forcer à être beaucoup plus précis. Donc faites-le déjà. Et une fois que ça c'est fait, moi ce que je vous propose, c'est de vraiment fermer les yeux, d'identifier une situation, celle qui vous vient, c'est pas, il n'y a pas besoin de perdre du temps pour choisir la situation, celle qui vient, voilà, ça va vous permettre de rentrer dans cette croyance, parce qu'une croyance, c'est pas juste quelque chose dans notre tête, c'est une manière de se tenir dans le corps, c'est une manière de respirer, c'est une manière d'appréhender le monde, c'est une manière de ressentir, c'est un certain type d'émotions ou d'humeur qui vont avec cette croyance. Donc, déjà de vous mettre dans une situation où vous savez qu'il y a cette croyance qui apparaît, je sais pas, chaque fois que vous faites vos comptes, quand vous devez aller en course, quand vous planifiez vos vacances, enfin, voilà, ça dépend tout de la croyance que vous avez choisi de travailler. Donc, mettez-vous dans cette situation, fermez les yeux. Et maintenant, regardez, qu'est-ce qui me passe par la tête? Qu'est-ce que j'ai comme phrase? Et vous pouvez juste ouvrir les yeux et écrire la phrase, ou ça peut être juste des mots, hein, même si ce n'est pas des phrases entières bien formées, on s'en fiche. Juste des mots, vous les notez. Et puis comment je respire? Observez comment vous respirez. Et puis dans quelle humeur ça me met? Ça me met en colère, ça me rend triste, ça me rend lourde, ça me rend sans perspective d'avenir, ça me rend de mauvaise humeur,
envie d'engueuler tout le monde, ou de juste aller dans mon coin, me terrer dans mon trou. Voilà, vraiment, vous remarquez tout ça et vous le notez sur une feuille. Et puis dans mon corps, qu'est-ce que je sens ou qu'est-ce que je ne sens plus? Parce que ça peut vraiment être le cas que vous sentez plus vos jambes, vous sentez pas le bas de votre corps, vous sentez juste des tensions dans les épaules par exemple, ou vous avez un point au niveau du plexus ou un poids sur la poitrine, ou la sensation d'avoir les mains qui sont crispées, ou d'une sensation d'impuissance avec vos mains ou dans vos bras. La sensation d'avoir les jambes plombées, lourdes, de ne plus pouvoir bouger. Voilà. Donc vous prêtez attention à tout ça et de nouveau vous le notez. Puis là vous faites une ou deux bonnes respirations. Vous allez regarder votre feuille. Et puis cette fois, vous allez intentionnellement rentrer, parce que tout ce que vous avez décrit, les phrases, la manière de voir la vie, l'humeur, l'atmosphère, les sensations physiques, la manière de respirer, etc., etc., tout ça, c'est ce qu'on appelle un personnage. C'est comme si on est des poupées avec des habits différents selon les circonstances, les croyances, etc., dans notre vie. Et en général, quand on a une croyance, on revêt cet habit dans plusieurs circonstances de notre vie. Et bien sûr, c'est quelque chose qui vient en général d'assez loin. Mais ce n'est pas nécessaire de savoir d'où ça vient pour pouvoir... ça peut aider, mais ce n'est pas nécessaire de savoir d'où ça vient ou de quand ça vient pour pouvoir s'en débarrasser. Ou en tout cas, ne plus tomber dans le piège d'être dépendant et comme d'être un pantin par rapport à cette croyance. Ça peut aussi être simplement quelque chose qu'on a hérité, qu'on a appris parce qu'on a grandi dans cette croyance, cette atmosphère quand on était enfant. Donc, vous reprenez votre feuille et vous regardez, c'est quoi ce personnage dans lequel je rentre quand j'ai cette croyance limitante dont je veux me débarrasser. Et puis cette fois, vous allez lire la description que vous avez faite, mais pas juste lire comme ça. Vraiment lire et vous imprégner. Vous allez très facilement rentrer dans ce personnage. N'essayez pas de faire un effort ou de vous dire que ça ne va pas marcher. C'est pas vrai. C'est quelque chose que vous connaissez. Votre corps, il connaît ça. Votre inconscient, il connaît ça. Vos émotions, elles savent très bien rentrer dans telle ou telle, dans cette émotion-là, dans cette atmosphère-là. Donc vous le relisez et vous allez vous laisser imprégner et glisser dans ce personnage. C'est comme si vous rentrez dans une espèce de combinaison. Voilà. C'est quelque chose qui est très familier pour vous. Donc, vous vous laissez aller dedans, mais avec la conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer. Ah ouais, là, je suis en train de serrer mes jambes. Je me coince le bide. Je respire presque plus ou juste superficiellement. J'ai une lourdeur ici. J'ai l'impression d'un blackout dans ma tête. C'est comme si j'ai une espèce de brouillard. Je ne peux plus penser. Et vous vous laissez compter, même si ça devient, et surtout si ça devient inconfortable, vous laissez aller dedans. Vous êtes en train d'apprendre ce personnage. Vous êtes en train d'apprendre cette combinaison pour savoir où est-ce qu'il y a un scratch, où est-ce qu'il y a des pressions, où est-ce qu'il y a des boutons ou des fermetures éclairs pour pouvoir ensuite l'enlever. Vous êtes en train d'apprendre tout ça. Donc vous vous laissez aller dans cette humeur. Vous vous laissez aller. Vous regardez, vous observez votre point de vue par rapport à la situation. Et vraiment, vous rentrez dedans et vous exagérez, même comme si on force le trait,
on appuie encore sur les contours du dessin pour vraiment bien le définir, le comprendre, l'appréhender sous toutes ses coutures, toutes ses faces, de tous les angles possibles. Et une fois que vous êtes bien entré dedans, que vous avez l'impression que vous avez vraiment repéré pas mal de choses, à ce moment-là, vous décidez de sortir de cette combinaison ou de l'enlever. Et pour ce faire, eh ben, vous dépliez votre corps, vous vous remettez un petit peu droit, vous pouvez même vous lever si vous étiez assis. Vous respirez profondément et vous refusez de rentrer dans les mêmes plis qu'avant. Vous refusez. Maintenant, vous êtes en train de lâcher tout ça, de perdre tout ça. Et vous respirez et vous réintégrez votre corps, vos jambes. Vous changez, votre humeur change. Vous regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Voilà. Si vous voulez le refaire une deuxième fois, vous pouvez. De toute façon, il n'y a pas de dose létale. Hein. Je veux dire, c'est pas. Si vous le refaites une deuxième fois, vous apprendrez encore plus de détails. Et plus vous le referez, plus ça sera évident, tous les petits détails qui composent ce personnage. Et puis, surtout, l'idée, c'est que ça va, quand vous vous retrouverez dans la situation, ou quand vous saurez que cette situation, elle va arriver, vous serez attentif à tout ce que vous avez remarqué dans ce personnage. Les épaules, la respiration, l'humeur, la manière de voir la vie, comment vous vous comportez avec vous-même, avec les autres, etc. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que vous ayez le choix, parce que peut-être que ça sera utile une fois de rentrer dans ce personnage, mais vous le ferez sciemment, en connaissance de cause, et vous saurez pourquoi. Et puis surtout, vous n'y rentrerez pas de manière automatique comme un pantin qui est bougé, et il y a quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui tire les ficelles. Donc ça, c'est une manière d'apprendre à lâcher à une croyance limitante. Après, l'exercice, c'est de voir toute cette croyance, et puis en général, il y a un titre, hein, et puis il y a des sous-titres, hein, il y a d'autres phrases qui vont avec, que vous aurez appris justement en faisant l'exercice quelquefois, d'essayer de les écrire et de voir qu'est-ce que je peux mettre à la place. Pas forcément le contraire, mais qu'est-ce que je peux mettre à la place? Comment je peux transformer ça en quelque chose de positif? Et puis qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même et puis sur ma vie et sur les choix que j'ai faits. Alors évidemment, après, on peut donner beaucoup plus de profondeur et d'épaisseur à ce genre de travail, mais là, c'est difficile de le faire comme ça, avec personne en face de moi. C'est un peu strange. Mais bien sûr qu'on peut aller voir d'où ça vient, on peut aller voir, peut-être que c'est un héritage simplement. Je suis arrivée avec ça parce que c'est dans les bagages de mon transgénérationnel, du côté des femmes, des hommes, peu importe. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous aura été utile, si c'est suffisamment concret pour vous. J'attends vos commentaires. Posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir et je vous promets, j'attendrai pas aussi longtemps que la dernière fois. Mais voilà, c'était le Covid. J'avais plus de 38 de fièvre, donc c'était un peu difficile. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Je ne sais pas quand, je me réjouis de lire vos commentaires aussi. Et à la prochaine. Au revoir.